Ne plus jamais se mettre en colère ou être contrarié par quelqu'un, 12 leçons importantes du stoïcisme. Regarde-toi, combien de fois t'es-tu laissé emporter? Combien de fois as-tu ressenti cette colère qui monte, ce feu intérieur que tu ne peux contenir? Une remarque blessante, une trahison, une injustice, et tout explose. Tu t'étais promis de rester calme, de ne plus réagir, mais une fois encore, tu t'es fait piéger. Pourquoi est-ce si difficile de garder le contrôle? Pourquoi la moindre provocation, le moindre regard, la moindre parole suffit à déclencher en toi une tempête? Pourquoi es-tu encore l'esclave de tes émotions alors que tu devrais être leur maître? Le pire, c'est que cette colère ne t'apporte rien, elle te consume. Elle épuise ton énergie, elle te fait dire des choses que tu regrettes, elle te rend vulnérable. Pendant que tu t'emportes, d'autres gardent leur calme, observent et prennent l'avantage. Marc Aurèle disait « Celui qui s'emporte face aux choses extérieures, c'est esclave de celles-ci ». Et si tu y réfléchis bien, il avait raison. Tant que tu es gouverné par tes réactions, tu restes manipulable, prévisible, faible. Mais imagine un instant, imagine que plus rien ne puisse t'atteindre. Imagine qu'aucune critique, aucune attaque, aucune déception ne puisse déclencher la moindre colère en toi. Imagine être inébranlable, c'est possible. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment. Tu découvriras les 12 leçons stoïciennes qui vont te permettre de ne plus jamais être affecté par qui que ce soit. Tu apprendras à neutraliser ta colère avant qu'elle ne prenne le contrôle. Tu comprendras comment certains hommes sont capables de rester calmes en toutes circonstances et comment toi aussi tu peux devenir cet homme. Mais attention, ces principes ne sont pas pour ceux qui cherchent des excuses. Ils demandent du courage, du travail et surtout de l'honnêteté envers toi-même. Si tu es prêt à changer, alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut transformer ta façon de vivre ou te laisser exactement là où tu es aujourd'hui. Et maintenant, je te pose une question. Veux-tu encore être l'esclave de tes émotions ou veux-tu enfin en prendre le contrôle? Si tu es prêt à franchir ce cap, like cette vidéo maintenant, c'est un engagement envers toi-même. Abonne-toi et active la cloche car les prochaines vidéos te donneront encore plus d'armes pour devenir inarrêtable et surtout partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Commençons par la première leçon. Accepte cette vérité. Le monde ne te doit rien. Tu crois peut-être que la vie doit être juste, que si tu fais le bien, on te le rendra, que les autres devraient agir avec respect et reconnaissance envers toi. Mais voici la vérité, le monde ne fonctionne pas comme ça. Tant que tu nourris cette illusion, tu seras en colère contre ce qui échappe à ton contrôle. Les stoïciens l'avaient compris, Sénèque disait qu'un homme sage ne s'étonne de rien. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'univers suit son propre cours, indépendamment de ses désirs. Attendre quelque chose du monde, c'est s'exposer à la frustration. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu été déçu parce que tu attendais quelque chose des autres? Leur gratitude, leur loyauté, leur respect, et combien de fois cette attente t'a plongé dans la colère ou l'incompréhension? Tu dois comprendre que ce n'est pas le monde qui te blesse, mais ton attachement à des attentes irréalistes. Si tu acceptes que rien ne t'est dû, plus rien ne pourra réellement te frustrer. L'homme qui ne s'attend à rien ne peut être surpris ni offensé. Il avance avec calme et maîtrise car il sait qu'il ne contrôle que ses propres actions. Refuser d'accepter cette vérité, c'est s'exposer à un combat permanent contre une réalité qui ne changera jamais. Plus tôt tu comprendras que personne ne viendra t'accorder un traitement spécial, plus tôt tu pourras centrer ton énergie sur ce que tu contrôles réellement. Mais attention, accepter cette vérité ne signifie pas tout subir sans réagir. Cela signifie simplement ne plus gaspiller ton énergie à attendre que le monde se plie à tes désirs. Un homme fort agit, progresse, construit. Il ne se plaint pas que la vie soit injuste, il s'adapte, il trouve des solutions et il avance sans regarder en arrière. Alors aujourd'hui, abandonne cette idée que la vie te doit quelque chose. Personne ne viendra te sauver, personne ne te doit une quelconque réparation. Et c'est une bénédiction car cela signifie que tu es libre, libre de bâtir ta force sans dépendre de rien ni de personne. Ce que tu ressens est une illusion, et plus vite tu l'élimines, plus vite tu accèdes à une sérénité totale. Passons maintenant à la deuxième leçon, personne ne peut te blesser sans ton accord. Pense à la dernière fois où quelqu'un t'a blessé par ses paroles. Qu'est-ce qui t'a réellement fait souffrir? Est-ce l'insulte elle-même ou ta propre réaction? Réfléchis bien, Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons ». Une insulte n'est qu'une vibration dans l'air. Elle n'a aucun pouvoir tant que tu ne lui en donnes pas. Imagine quelqu'un qui t'insulte dans une langue étrangère que tu ne comprends pas, aurais-tu la même réaction? Bien sûr que non, car ces mots n'auraient aucune signification pour toi. Pourtant, quand on te dit la même chose dans ta langue, tu te sens attaqué, affecté, déstabilisé. Ce qui te blesse, ce n'est pas ce que l'autre dit, c'est l'importance que tu lui donnes. Tant que tu considères que l'opinion des autres a de la valeur, tu resteras vulnérable. Un stoïcien comprend que ce qui vient de l'extérieur n'a d'impact que s'il le laisse entrer en lui. Regarde autour de toi, combien de personnes vivent dans l'angoisse du jugement, combien se limitent par peur d'être critiquées, rabaissées ou incomprises. Pourtant, les insultes et les jugements ne sont que du bruit, seul celui qui y prête attention les laisse pénétrer son esprit.
Un homme peut choisir de voir une critique comme une attaque ou comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Si tu considères chaque parole comme une simple information au lieu d'une attaque personnelle, alors tu reprends immédiatement le contrôle. À partir d'aujourd'hui, observe tes émotions la prochaine fois que quelqu'un te provoque. Ne réagis pas immédiatement, respire, ne donne pas à cette personne le pouvoir de te contrôler. Tu veux devenir inébranlable, alors commence par cette règle simple. Aucune parole, aucune insulte, aucun regard ne peut t'atteindre sans ton consentement. Si tu maîtrises ce principe, tu n'auras plus jamais à te soucier des mots des autres, parce qu'ils glisseront sur toi comme l'eau sur la roche. Abordons maintenant la troisième leçon, ce que pensent les autres ne te concerne pas. Tu passes trop de temps à t'inquiéter du regard des autres, tu cherches leur approbation, leur validation, leur respect, mais pendant que tu fais cela, tu te prives de ta propre liberté. Marc Aurèle disait « Tout ce qui arrive en dehors de ton âme n'a aucun pouvoir sur toi ». Et pourtant, chaque jour, tu donnes une importance immense à ce que les autres pensent de toi. Mais pose-toi cette question, ces gens dont tu crains, tant le jugement ont-ils accompli quelque chose de grand? La plupart passent leur vie à commenter celle des autres, à juger, à critiquer. Mais ceux qui bâtissent, ceux qui avancent, ne perdent pas leur temps à ça. Tu veux savoir si l'opinion de quelqu'un a de la valeur? Regarde sa vie. Si cette personne n'a pas la vie que tu veux, alors son jugement ne vaut rien. Ne vis pas pour impressionner, ne vis pas pour plaire, vis en accord avec tes propres principes, c'est la seule validation qui compte. Rappelle-toi ceci, les gens oublieront tes erreurs bien plus vite que toi-même. Combien d'événements qui te semblaient terribles il y a un an ont disparu de l'esprit des autres? Tu n'es pas aussi important dans leur esprit que tu le crois. Tu es ici pour grandir, pour progresser. Si tu limites tes actions par peur de l'opinion des autres, alors tu n'avanceras jamais. La seule personne que tu dois impressionner, c'est toi-même. À partir d'aujourd'hui, détache-toi du regard des autres. Ce qu'ils pensent de toi ne t'appartient pas, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est ce que toi tu penses de toi-même. Et si tu veux être libre, alors commence par abandonner cette habitude toxique, celle de t'inquiéter de l'opinion de ceux qui ne vivent même pas ta vie. Passons maintenant à la quatrième leçon. Laisse les provocations glisser sur toi comme l'œillet sur la roche. Un mot peut-il te blesser? Une insulte a-t-elle réellement du pouvoir sur toi? Non, ce ne sont que des sons dans l'air, des vibrations sans substance. Pourtant, combien de fois t'es-tu senti humilié, déstabilisé par les paroles d'autrui? Les stoïciens avaient un principe simple, ce qui ne dépend pas de moi ne peut m'affecter. Si quelqu'un te critique, ce n'est que son opinion. Si tu la prends personnellement, c'est toi qui lui donnes de l'importance. Regarde un rocher dans une rivière, l'eau le frappe, l'entoure, mais ne le pénètre jamais. Elle glisse sur lui sans laisser de traces. C'est ainsi que tu dois être face aux provocations. Si quelqu'un t'insulte, ne réagis pas immédiatement, observe, analyse, respire. Plus tu résistes à répondre par l'émotion, plus tu deviens fort. Celui qui reste calme face aux attaques désarme son adversaire. Les grands hommes de l'histoire ne se sont pas laissés distraire par les insultes Yahvéa. Ils avaient une mission, une vision plus grande que les paroles des médiocres. Pourquoi réagirais-tu aux bruits insignifiants de ceux qui ne construisent rien? Marc Aurèle disait qu'il faut que l'âme reste impassible face aux troubles extérieurs. Cela signifie que tu as le choix, soit tu absorbes la négativité des autres, soit tu la laisses passer à travers toi comme un vent que rien n'arrête. Regarde autour de toi. Les personnes qui explosent à la moindre provocation sont-elles respectées? Non, elles sont manipulables, faibles et vulnérables. Celui qui ne réagit pas, en revanche, impose sa force, il devient insaisissable. Chaque provocation est une opportunité d'entraînement. Si aujourd'hui tu ressens encore la piqûre des paroles des autres, alors c'est que tu as encore du travail. Et chaque jour où tu gardes ton calme, tu deviens un peu plus indestructible. Ne sois plus celui qui se laisse déstabiliser, sois celui qui avance imperturbable pendant que les autres s'agitent dans l'insignifiance. Abordons maintenant la cinquième leçon. Éloigne-toi du feu plutôt que d'essayer de l'éteindre. Tu crois peut-être que tu dois répondre, défendre ton honneur, prouver que tu as raison. Et réfléchis un instant, est-ce vraiment nécessaire? Sénèque disait « Ne perds pas ton temps à expliquer. Tes amis n'en ont pas besoin et tes ennemis ne te croiront jamais. » Combien d'énergie as-tu déjà gaspillé à vouloir convaincre ceux qui ne t'écouteront jamais? Parfois la meilleure réponse, c'est l'absence de réponse. Certaines batailles sont inutiles, tu ne peux pas calmer une tempête en lui criant dessus, mais si tu refuses d'entrer dans la danse, le conflit s'éteint de lui-même. Regarde les conflits qui t'ont marqué. Combien auraient pu être évités simplement en ne réagissant pas? Trop souvent, c'est notre propre ego qui nous pousse à entrer dans des guerres inutiles. On veut avoir le dernier mot, on veut être reconnu, mais à quoi bon? L'intelligence consiste à choisir ses combats. Les plus grands stratèges de l'histoire ne se sont pas battus à chaque provocation, ils ont observé, attendu et agi uniquement quand c'était nécessaire. Si quelqu'un te provoque, demande-toi, cette bataille en vaut-elle la peine? Cavadin perçant du temps, la réponse sera non, alors économise ton énergie et concentre-la sur ce qui compte vraiment. Un sage ne fuit pas le conflit,
Mais il sait quand il est inutile, il sait que l'on n'éteint pas un feu en soufflant dessus, on le laisse simplement mourir. Si tu ressens une montée de colère, prends du recul, ne réponds pas immédiatement, respire, quitte la pièce, change d'environnement. Rien n'est plus puissant qu'un homme qui choisit ses batailles avec intelligence, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maîtrise absolue. Passons maintenant à la 6e leçon, traite chaque offense comme un test de ta maîtrise. Tu veux savoir si tu as progressé dans ta maîtrise de toi-même, observe ta réaction à la dernière provocation que tu as reçue. As-tu réagi avec colère ou as-tu su garder ton calme? Épictète disait la liberté, c'est la capacité de ne pas être troublé par ce qui ne dépend pas de nous. Chaque provocation est un test, chaque attaque est une occasion de voir où tu en es sur le chemin de la maîtrise. Un boxeur qui veut devenir champion doit s'entraîner contre des adversaires plus forts que lui. De la même façon, ta patience et ton contrôle émotionnel doivent être testés pour s'affermir. Regarde chaque provocation comme une opportunité d'évolution. Si quelqu'un cherche à te mettre en colère, au lieu de réagir, demande-toi, vais-je échouer à ce test? Si tu cèdes, tu perds en puissance, si tu restes impassible, tu gagnes en force. Les grands hommes ne sont pas inébranlables par nature, ils le deviennent en répétant chaque jour cet exercice. Chaque insulte, chaque injustice, chaque critique est une opportunité de progresser. À partir d'aujourd'hui, change de perspective. Quand quelqu'un t'attaque, vois cela comme un entraînement, comme un test de ta solidité mentale. Et chaque test réussi te rapproche de l'invincibilité. La vie ne cessera jamais de te confronter à des situations injustes, à des personnes toxiques, à des moments difficiles, mais ton travail, c'est de les utiliser comme un levier et non comme un frein. Alors à chaque fois que la colère monte, dis-toi ceci, c'est une épreuve, si je la réussis, je deviens plus fort, si j'échoue, je devrais recommencer jusqu'à ce que je sois inébranlable. Ce n'est qu'en vivant cette philosophie au quotidien que tu pourras atteindre un niveau de calme et de puissance mentale qui te rendra intouchable. Passons maintenant à la 7e leçon, ralentis ta réaction, contrôle ton impulsion. Quand tu ressens une montée de colère, que fais-tu instinctivement? Tu réagis immédiatement, tu veux répondre, défendre ton point de vue, exprimer ta frustration, mais c'est précisément là que tu perds le contrôle. Marc Aurèle disait « Attends avant de parler afin de ne pas dire ce que tu regretteras plus tard ». La précipitation est l'ennemi de la sagesse. Le premier réflexe d'un homme faible, c'est de répondre sans réfléchir. Le premier réflexe d'un homme fort, c'est de ralentir. Regarde ceux qui ont un pouvoir véritable. Les grands dirigeants, les stratèges, les sages ont-ils besoin d'exploser pour s'affirmer? Non, ils maîtrisent leur rythme, ils ne réagissent pas immédiatement car ils savent que celui qui prend le temps d'observer détient le pouvoir. La colère est comme une vague. Si tu la laisses monter sans résistance, elle te submerge, mais si tu prends du recul, elle se brise et s'éteint d'elle-même. Chaque seconde de silence que tu gagnes après une provocation augmente ta puissance mentale. C'est un exercice, et plus tu t'entraînes, plus il devient naturel. Le silence dans un conflit est souvent plus puissant que 1000 mots. Alors la prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement, respire, observe ce qui se passe en toi, regarde comment l'autre attend ta réaction et savoure ce moment de maîtrise. Si tu apprends à ne plus réagir impulsivement, tu inverses la dynamique du pouvoir. Celui qui cherche à t'énerver se retrouve frustré par ton indifférence, alors que toi tu conserves ton calme et ta clarté d'esprit. Un homme en colère perd sa capacité de jugement. Il dit des choses qu'il ne pense pas, prend des décisions précipitées et se met en position de faiblesse. Mais celui qui sait ralentir et maîtriser son temps de réponse devient intouchable. Maîtriser son impulsion, c'est imposer son propre rythme aux événements au lieu d'en être victime. C'est là que tu passes de dominé à dominant, de réactif à stratège, car si tu peux maîtriser ta réaction, tu peux maîtriser ta vie. Abordons maintenant la 8e leçon, fais de la colère un moteur, pas une prison. La colère est une énergie, elle te brûle, t'agite, te pousse à agir, mais avec cette énergie, tu as deux choix. Soit elle te consume, soit elle te propulse. Les stoïciens ne cherchent pas à éliminer la colère, ils cherchent à la canaliser, car toute émotion, aussi destructrice soit-elle, peut être transformée en puissance. Regarde les grands bâtisseurs, les visionnaires, les guerriers, ils ont tous connu la colère, mais au lieu de la laisser les contrôler, ils l'ont utilisée pour aller plus loin. Sénèque disait « Le plus grand remède à la colère est le délai ». Cela signifie que si tu donnes le temps à ta colère de se transformer, elle devient un carburant. Au lieu de te laisser ronger par la frustration, pose-toi cette question. Comment puis-je utiliser cette émotion pour me renforcer? Si quelqu'un te manque de respect, au lieu de t'énerver, améliore-toi. Si tu es frustré par une situation, au lieu de te plaindre, agis. Chaque once de colère peut être une brique que tu utilises pour construire, plutôt qu'une flamme qui détruit tout sur son passage. Celui qui sait transformer sa colère en discipline devient une force inarrêtable, il n'est plus esclave de ses émotions, il s'en sert comme d'une arme. La colère mal dirigée est un poison qui affaiblit ton esprit et obscurcit ton jugement.
Mais quand elle est canalisée, elle devient un feu qui éclaire ton chemin et te pousse vers l'action. Ne confonds pas le calme intérieur avec l'inaction, un stoïcien ne se laisse pas envahir par la colère, mais il ne reste pas passif face à l'adversité. Il convertit cette émotion en force motrice, en motivation indestructible. À partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question chaque fois que la colère monte, comment puis-je faire de cette énergie un levier pour avancer ? Ne laisse plus ta colère être une prison, fais-en une source d'énergie, canalise-la, oriente-la, transforme-la en action. Passons maintenant à la 9e leçon, élimine la rancune, elle est une prison invisible. Tu crois peut-être que garder de la rancune te protège, que ne pas oublier une offense t'empêche d'être blessé à nouveau. Mais en réalité, la rancune ne punit pas l'autre, elle ne punit que toi. Épictète disait « Celui qui te met en colère te domine. Si tu restes attaché à une injustice passée, tu restes enchaîné à celui qui t'a blessé. » La rancune est une illusion, elle te fait croire que tu as du pouvoir sur une situation passée, mais ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas réécrire l'histoire. Regarde ceux qui nourrissent leur colère pendant des années. Sont-ils plus heureux? Sont-ils plus libres? Non, ils restent coincés dans un cercle de douleur qu'ils entretiennent eux-mêmes. Le pardon en stoïcisme n'est pas une faveur que tu fais aux autres, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, non pas pour oublier, mais pour ne plus être esclave du passé. Si tu veux être libre, cesse d'entretenir ces flammes qui te brûlent de l'intérieur, laisse partir ce qui ne sert plus ton évolution, regarde vers l'avenir, pas vers hier. Chaque jour où tu gardes une rancune, c'est un jour où tu donnes encore du pouvoir à ce qui t'a blessé. Reprends le contrôle, libère-toi, garder une rancune, c'est boire du poison en espérant que l'autre en souffre, mais l'autre continue sa vie pendant que toi tu t'intoxiques à petit feu. Le détachement ne signifie pas que tu oublies, il signifie que tu refuses de porter un poids inutile. Ce que tu laisses derrière toi ne peut plus te tirer vers le bas. La plus grande preuve de force n'est pas d'entretenir la haine, c'est d'être tellement au-dessus d'elle qu'elle ne t'atteint même plus. Ceux qui s'accrochent à la colère restent bloqués dans le passé. Ceux qui s'en libèrent ouvrent la porte à une paix intérieure inébranlable. Passons maintenant à la 10e leçon, l'indifférence stratégique, l'arme des sages. Regarde le monde autour de toi. Tout le monde veut ton attention. Les médias, les réseaux sociaux, les gens toxiques, les provocateurs, tous veulent une réaction de ta part. Mais celui qui répond à tout perd son pouvoir. Les stoïciens avaient compris un principe fondamental, tu n'es pas obligé de réagir, tu n'as pas à répondre à chaque attaque, à chaque critique, à chaque injustice, tu as le choix d'ignorer. Épictète disait, quand quelqu'un te critique, réfléchis si c'est vrai, si ça l'est, alors corrige-toi. Si ce n'est pas le cas, alors ignore. Ce qui signifie que seul ce qui dépend de toi mérite ton attention. Beaucoup passent leur vie à se défendre, à prouver, à débattre sans fin, mais le sage, lui, choisit ses batailles, il sait que son énergie est précieuse et il refuse de la gaspiller dans des querelles futiles. L'indifférence n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie, c'est une manière de garder le contrôle. Si tu cesses d'accorder de l'importance à ce qui n'en mérite pas, tu deviens libre. Celui qui maîtrise l'indifférence stratégique devient insaisissable. On ne peut plus le blesser car il ne joue plus le jeu. Il ne se laisse pas happer par le bruit du monde. Regarde les grands hommes de l'histoire. Ils ont été critiqués, attaqués, insultés. Mais ont-ils perdu leur temps à répondre? Non, ils ont continué d'avancer. Si aujourd'hui tu te laisses encore troubler par ce que disent ou pensent que les autres, alors tu n'as pas encore atteint ta pleine puissance mentale. Mais à partir du moment où tu décides que rien de futile ne mérite ta réaction, alors tu deviens invincible. L'indifférence stratégique n'est pas un détachement total du monde. C'est un tri sélectif. C'est savoir où mettre son énergie et où ne rien donner du tout. Ne perds plus ton temps à battre des ombres. Ce qui t'affecte, c'est ce à quoi tu donnes du pouvoir. Alors reprends ce pouvoir et distribue-le avec intelligence. Passons maintenant à la 11e leçon. Deviens un mur, pas une éponge. Quand les autres déversent leur colère, leur frustration, leur jalousie, comment réagis-tu? Absorbes-tu cette négativité comme une éponge ou laisses-tu tout cela s'écraser contre toi comme un mur? Le monde exsude sa toxicité chaque jour. On te teste, on te provoque, on cherche à te faire douter, mais ce qui te touche ne dépend pas des autres, c'est toi qui choisis d'absorber ou de repousser. Marc Aurèle disait « Ne sois pas comme une marionnette agitée par les fils des autres ». Ce que cela signifie, c'est que tu n'as pas à te laisser envahir par l'énergie négative qui t'entoure. Regarde les gens fragiles. Ils se laissent contaminer, une insulte les touche, une critique les ronge, un regard de travers les déstabilise. Ils sont réactifs, toujours en train de subir l'influence extérieure. Mais les sages sont différents. Ils ne sont pas insensibles, mais ils sont inaccessibles à la pollution mentale. Ils écoutent, mais ne se laissent pas pénétrer. Ils restent debout, inébranlables. Être un mur, c'est être imperméable à la négativité. Ce n'est pas ignorer le monde, mais ne laisser entrer que ce qui est utile et constructif. Si quelqu'un cherche à te provoquer, imagine que ces mots sont des vagues venant s'écraser sur un rocher. Tu n'as pas besoin de bouger, de répondre ou d'expliquer. Tu es là, stable, solide.
Quand tu comprends ce que là, tu changes radicalement ta perception des conflits. Tu n'as plus besoin de convaincre, plus besoin de t'expliquer. Tu choisis ce qui mérite ton énergie et tout le reste glisse sur toi. Le mental fort ne se forge pas dans le chaos, il se construit dans le silence intérieur. Plus tu cesses de réagir aux provocations extérieures, plus ton pouvoir grandit. Celui qui atteint ce niveau de maîtrise devient une anomalie dans ce monde de réactivité excessive. Il surprend, il intrigue, car il refuse de danser au rythme imposé par les autres. C'est lui qui impose son propre tempo, sa propre vision, son propre chemin. À partir d'aujourd'hui, ne sois plus une éponge, sois un mur, un roc sur lequel les tempêtes viennent mourir. Passons maintenant à la 12e et ultime leçon. Se maîtriser, c'est être libre. Tout converge ici. Chaque leçon, chaque principe, chaque enseignement, tout vise un seul but, la liberté absolue. Un homme esclave de ses émotions n'est pas libre, il est contrôlé par sa colère, manipulé par les provocations, prisonnier des attentes des autres. Mais celui qui se maîtrise est un homme libre. Sénèque disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Car si tu ne peux